Si on prend un cercle et on prend un quadrilatère dans ce cercle, on va prouver que la somme de deux angles opposés est égale à 180. Un truc utile, c'est de dessiner les diagonales, puisqu'on a le théorème des angles inscrits. Si on appelle l'angle ici alpha, l'angle ici bêta, alors on veut prouver que DCB égale à 180 moins alpha moins bêta. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on a montré précédemment que DAC qui intercepte l'arc DC est égal à DBC. On a alpha ici. Similairement, on a BAC égale à BDC puisque ça intercepte l'arc BC. On a la somme des angles dans le triangle BDC 180. Donc, on a BCD égale 180 moins alpha moins bêta, ce qu'on voulait prouver. C'est clair? Okay. Un théorème similaire. C'est que si on a un quadrilatère et qu'on a que la somme des angles opposés égale à 180, alors forcément, on peut l'inscrire dans un cercle. Pour prouver ça, on va procéder par l'absurde. Alors, supposons que BAD plus BCD égale 180. Et comme on veut prouver par l'absurde, on va supposer que ce quadrilatère n'est pas cyclique. Et donc, on va dessiner le cercle circonscrit à DAB. Et on suppose que C ne se trouve pas sur ce cercle. Alors, on prend la droite AC et on prend son intersection avec le cercle, on appelle P. Par le théorème précédent, on sait que DPB plus DAB ou BAD égale 180 degrés. Et on veut montrer que l'angle DCB doit être plus grand que l'angle DPB pour qu'il ne soit pas sur le cercle. Et ça va donner une contradiction. Oui, tu as une question? Un quadrilatère cyclique, c'est un quadrilatère. Tu sais ce que c'est? Que tu peux inscrire dans un cercle. Ça veut dire que tous les points du quadrilatère seront sur le bord du cercle. Oui, oui, c'est plus commun de dire cyclique, je crois. Ouais. Alors, on peut clairement voir que l'angle CDB est plus petit que l'angle PDB.
CDB ici et l'angle PDB ici. Similairement, de ce côté-là, CBD plus petit que PBD. Que PBD. Et donc, leur somme on a cette inégalité-là, c'est clair pour tout le monde? Et donc, on a que l'angle DCB plus petit que l'angle DPB. Oui, merci. Plus grand parce que la somme plus grande ici, donc moins, ça fait plus grand dans l'autre sens. Ce qui n'est pas possible parce qu'on a ces deux égalités-là qui nous donnent que les angles doivent être égaux. Du coup, on a prouvé que si la somme des deux angles opposés d'un quadrilatère est égale à 180, alors forcément C doit être sur le cercle. Il y a aussi un cas quand C est hors du cercle et on le traite similairement. Oui? Okay, c'est bon. C'est clair? C'est pas clair? Oui, ok. On va faire un exemple. On a un quadrilatère convexe ABCD. Alors, ces deux côtés-là ne sont pas parallèles parce que je l'ai dessiné comme ça. C'est juste, il ne faut pas assumer qu'ils sont parallèles. On construit les points E et F sur BC tel que E est plus proche de B que de C et tel que l'angle BAE égale à l'angle CDF. Et aussi tel que l'angle EDF égale à l'angle EAF. Ok, c'est la donnée de l'exercice et on veut prouver que les angles FAC et EDB sont égaux. Ok, le dessin n'est plus clair, mais est-ce que quelqu'un a une idée de comment faire ça? Non? Ok. Alors, ce qui est souvent utile en géométrie, c'est que si tu as la propriété à prouver, tu peux supposer qu'elle est vraie et regarder qu'est-ce que tu devrais prouver pour que ça soit vrai. Donc, tu regardes qu'est-ce qu'elle implique, cette propriété. Oui. Oui. EB, t'as dit quoi? Oui. Oui. A1, quand A et E est égal à DGF,
parce que c'est les angles opposés. Oui. Après, on a DFA égale AED. Alors là, c'est vrai, mais tu dois dire pourquoi. Est-ce que tu sais pourquoi c'est vrai? Parce que c'est le troisième angle d'un triangle et les autres angles sont géométriques. Oui, ok. Tu peux montrer comme ça, juste un instant. Du coup, ce qu'il veut dire, c'est qu'il a montré que les angles opposés sont égaux. Il est donné que les angles verts sont égaux. Et donc, somme de triangles égale dans les deux triangles. Donc, on sait que l'angle ici est égal à l'angle là. En fait, ça, tu peux juste dire le théorème que j'avais montré avant, que si tu as deux angles qui interceptent le même arc dans un cercle, ils sont égaux. Ce théorème, il marche aussi dans l'autre sens. On ne l'a pas montré, mais tu peux l'utiliser. Et donc, si tu as deux angles comme ça qui sont égaux, alors tu peux dire que ce quadrilatère-là, il est cyclique. Si on a... Si tu as ça, tu peux dire tout de suite que ce quadrilatère-là, il est cyclique. Voilà. OK, oui. Et après, on explique le cercle qui est le cercle cyclique de quadrilatère AGEF. Le cercle circonscrit, oui. OK. Et après, je pense OK. Alors moi, je n'allais pas montrer comme ça. En fait, ce que j'ai dit avant, si tu regardes, tu dois prouver que l'angle ici est égal à l'angle là. Et tu sais que l'angle EDC est égal à l'angle FAB. Du coup, tu dois en fait prouver que BAC égale BDC. Ça, c'est connu, ça, tu dois prouver. Mais quand tu prouves ça, tu dois juste prouver en fait que ABCD est cyclique. T'es d'accord? Vous êtes d'accord? C'est clair? C'est pas clair? Nouveau dessin. De quoi? Oui, c'est ce que j'ai dit, que le théorème, tu peux l'utiliser dans les deux sens. Oui. De quoi? Oui. J'ai juste refait le dessin pour l'instant. Alors, je veux prouver que ABCD est cyclique. Pourquoi? Parce que on veut montrer que
si on trace ça et ça, on veut montrer que ces angles-là, ils sont égaux. Mais vous êtes d'accord que si on a prouvé ça, on a en fait l'égalité de cet angle-là et cet angle-là. Oui? Du coup, pour prouver ça, il suffit de prouver que ABCD est cyclique. Une idée de comment montrer ça? Oui? Oui? La somme des angles? Oui? Oui? Comment tu veux faire ça? OK. Alors, on sait qu'on a l'angle AEB. On commence déjà par montrer que vu qu'on a l'angle bleu et l'angle bleu ici, ils sont égaux, donc on sait que ADFE est cyclique. Ça, c'est clair? Oui? Non? C'est clair pourquoi c'est cyclique? Non? OK. Tu es d'accord que cet angle-là est égal à cet angle-là? C'est donné par l'exercice? Ouais. Mais l'hypothèse, c'est ta donnée, quoi. Non? Oui. Et comme je disais avant, le théorème de l'angle inscrit, tu peux l'utiliser dans l'autre sens. Si tu as deux angles comme ça, formés par croisement, sont égaux, alors tu peux admettre que le quadrilatère là, il est cyclique. T'es d'accord? OK. On sait que AEB est égal à... On peut déduire cet angle-là. On peut le déduire du triangle AEB. Je vais appeler l'angle rouge, je vais l'appeler alpha. OK. Est-ce que ça, c'est clair? C'est juste, j'ai juste pris la somme des angles dans un triangle. OK. Je sais aussi que c'est 180 moins l'angle ici, parce que c'est un angle plat. Et comme je sais que AEFD est cyclique, je sais que la somme des angles opposés est égale à 180. On a prouvé ce théorème. Du coup, on sait que 180 moins AEF égale ADF. C'est clair? C'est pas clair? Oui. Maintenant, OK, un instant. Du coup, pour l'angle ABE, qu'on peut aussi appeler ABC, on a qu'il est égal à
Vous êtes d'accord pour ça? Tu sais que ABC, l'angle ici, je peux le déduire du triangle AEB. Oui? On sait que là, on a alpha et je viens de prouver que cet angle-là est égal à l'angle ici. Du coup, j'ai cette égalité-là et je vois que ADF, je peux écrire ça comme ça. ADF plus alpha, ADF plus alpha, c'est juste ADC. Ce qui prouve que la somme des angles opposés dans ce quadrilatère-là est 180, donc il est cyclique. Et donc, on a que ABC égale à BDC. Et on avait par hypothèse que BAE égale FDC et EAF égale EDF. Donc, on avait que BAF égale EDC. Et donc, si on soustrait ça des deux côtés, il reste que FAC est égal à BDE. Ce qu'on voulait prouver. Voilà. C'est clair? Question? C'est clair? C'est pas clair? Oui? OK. Alors, je crois que c'est tout pour la théorie. Il y a juste quelques remarques à faire. Conseil, quand vous faites de la géométrie, faites des grands dessins. Ne dessinez pas toutes les lignes possibles, n'écrivez pas tous les angles possibles. C'est un peu tout, je crois. Oui. Du coup, maintenant, vous pouvez faire les exercices chapitre 4. Si vous avez des questions, vous pouvez poser.